et le 4e. Amen. Nous lisons aussi le 20e. Nous lisons aussi du 31e au 35e. Je demande au pasteur Claver de lire le verset 3, à Madame Godelive, le verset 4, au pasteur Vigéré, le verset 20, moi je voudrais voir déjà qu'il y a des Bibles. Ah, ok. Lui-même passe Je m'excuse un peu. Je vais demander à Maman Linda de lire le 31e. Sonia, 32e. Nous demandons à Angèle, 33e. Nous demandons à David, le 34e, et à Josué, le 35e. Ok, on y va. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Venez maintenant, tout au lait, et j'ai tout au lait, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendront ses songes. Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. 32e. Les frères de Joseph envoient la tunique multicolore jusqu'ils avaient volé à Joseph en fait de lui faire croire que Joseph a été tué par un animal sauvage. 33e. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. 34e. Et il déchira ce vêtement, il mit un sac sur ses seins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Amen. Le dernier, 35e. Tu peux continuer s'il n'est... Ok, 35e. 35e. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je dis, acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup, nous pouvons nous mettre. Moi, j'avais un thème à exploiter ici. Le premier, bien les prochains jours où je devais être invité à donner la parole de Dieu. Par contre, cette semaine, quand le pasteur m'a téléphoné pour me dire si je peux donner la parole de Dieu aujourd'hui, j'ai écouté une voix qui a sonné. Et cette voix dit ceci, les tuniques de Joseph. Ce n'était pas le même message. Et je suis obligé de donner cet enseignement sur les tuniques de Joseph. Et laisser l'enseignement que je pensais pouvoir donner ici. Aujourd'hui, ce sera la deuxième fois que je donne ce message. La première fois, c'était dans notre église à Kampala, c'était le 13 juin 2018.
Et ce jour-là, je parlais des 6 tuniques de Joseph. Et j'avais intitulé le message « Les 6 tuniques de Joseph ». Il y a quelques mois, Dieu m'a révélé qu'il y avait une 7e tunique. Une tunique, c'est un vêtement. Et dans nos Bibles, dans nos différentes Bibles, quelque part on dit kanzu. Je ne sais pas en Kirundi qu'est-ce qu'on dit. Ok. Mais alors, quand j'étais en train de préparer ce message, Dieu me révèle d'autres tuniques qu'avait revêtu Joseph. Et c'est pourquoi le message d'aujourd'hui, je l'intitule « Les 10 tuniques de Joseph ». J'espère qu'il y en aura plus d'autres. Et si Dieu m'en révélera d'autres, tant mieux. Le cheminement était très long. À partir de l'appel d'Abraham, à partir des promesses de bénédiction d'Abraham, jusqu'à Joseph. Joseph est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Mais alors, Abraham, l'arrière-grand-père de Joseph, et Sarah, son arrière-grand-mère, n'avaient pas d'enfants jusqu'à leur vieillesse. Pour dire que Joseph ne serait pas né. Comme rien n'est impossible à Dieu, Dieu donna Isaac à ses couples dans leur vieillesse. Isaac épousa Rebecca. Mais malheureusement, Rebecca devait aussi stérile. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Pour dire que Joseph ne pouvait pas exister. Et la Bible dit ceci, qu'un jour Dieu se souvint, en Genèse 30, 22, se souvint de Rebecca. Non, ce n'est pas verset 30, 22, il y a un autre verset qui le dit. Un jour Dieu se souvint de Rebecca et donna naissance à un fils. Pas un seul, mais 2. Jacob et Ésaü. Jacob, le père de Joseph, donna la dot pour Rachel, la mère de Joseph. Mais malheureusement, le jour de mariage, on lui donna Léa. Pour dire qu'il y avait encore une embuscade ou bien un blocage pour que Joseph soit né. Et Jacob a lutté, il a combattu, jusqu'à avoir Rachel comme femme. Bien sûr, après avoir donné 7 ans, une grande dot d'une grande labeur de travail. Il est avec Rachel. Rachel tombe aussi stérile, elle ne met pas au monde. Joseph ne serait pas aussi né. Léa donne des enfants. Zilpa donne des enfants. Bila donne des enfants. Mais la bien-aimée Rachel ne donne pas d'enfant. Et un jour, Dieu se souvint de Rachel. Alléluia. Amen. Et donna naissance à un fils à qui l'on donna le nom de Joseph. Joseph veut dire Ongeza. Bakissa. Ajouter. Les 10 tuniques de Joseph. Les 10 tuniques de Joseph. Nous allons parler des 10 tuniques de Joseph. La première, c'est la tunique princière. La deuxième, c'est la tunique de la nudité. La troisième, c'est la tunique d'esclave. La quatrième, c'est la tunique de mort. La cinquième, c'est la tunique des prisonniers. Il y aura aussi la tunique de transition.
Il y aura aussi la tunique d'élévation, la tunique de règne, la tunique d'accomplissement. Commençons par la tunique princière. Genèse 37, versets 3 à 4. Et la Bible dit, comme nous l'avons lu, Israël préférait Joseph à tous ses frères, car il l'avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit une tunique princière. Et ses frères virent qu'il le préférait à eux tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler amicalement. C'est une tunique que Jacob avait faite pour son fils. À partir du moment où il la portait jusqu'à 17 ans. C'est à 17 ans qu'il avait été vendu par ses frères. Cette tunique lui causa des ennuis avec ses frères. Ses frères ne l'aimaient plus. Il eut une inimitié entre Joseph et ses frères. Je regrette. Un jour, j'avais écouté un serviteur de Dieu dire, Jacob était mauvais. Pourquoi il préférait Joseph plus que ses frères? C'est Dieu seul qui peut aimer tout le monde au même niveau. Tu ne peux pas avoir 3, 4, 5 enfants et les aimer au même niveau. Il y a un enfant, est-ce qu'un enfant voleur dans la maison, tu vas l'aimer comme celui qui te respecte? Un enfant qui fait ta volonté, un enfant qui te donne des ennuis, des insomnies tous les jours, vous allez les aimer de la même manière. Vous les aimez tous, mais pas de la même manière. Un jour, j'écoute un autre serviteur dire, Jacob était mauvais. Pourquoi il accusait ses frères chez leur papa? Bien aimé. Joseph avait 10 grands frères. Mais il les voyait faire des gaffes. Mais comme il était intelligent, il se disait, si mes grands frères continuent comme ça, notre famille sera en faillite. Et il informe son père, il y a un danger qui nous guette. Amen, amen, amen. Si vous avez des enfants, disons, ils sont à 10, ou bien à 3 ou à 4. Les autres font du mal qui peut nuire à toute la famille. Elle vient vous informer. Ma petite soeur, ou bien la grande soeur, fait faire l'impudicité avec quelqu'un qui est sidatique. Tu vas dire que la personne qui a accusé la grande soeur est mauvaise. Il ne veut pas que la soeur soit sidatique. Vous savez, les grands frères ont une mauvaise camaraderie. Tous des voyous, tous des fumeurs de chanvre. Il a mal fait ce garçon-là, ou bien cette fille-là qui dit à son papa, à ses parents. C'était ça, Joseph. C'est ainsi que ses frères, ses grands frères le haïrent. Ok. Pendant que Joseph portait cette tunique, il était élevé au-dessus de ses frères. Cette tunique, c'était une tunique de la mort. Pourquoi? Parce que pendant qu'il portait cette tunique, ses grands frères se sont décidés de le tuer. C'était aussi une tunique de mensonge. Comment? Parce que ses grands frères se disaient, nous allons le tuer et nous allons tromper notre papa qui est une bête sauvage et l'a dévoré. Mais c'était aussi une tunique de gloire, parce qu'il le préparait à la gloire. Une tunique de grande vision. Il a eu de grandes visions pendant qu'il portait cette tunique. Une tunique d'honnêteté, parce que pendant qu'il portait cette tunique, il était tellement honnête. Une tunique d'élévation, une tunique qui préparait son élévation. Une tunique de grandes promesses. C'est pendant qu'il portait cette tunique que le Seigneur lui donnait de grandes visions. Des visions de ce qu'il devait être après beaucoup d'années.
Et le Seigneur lui a montré beaucoup de choses. Mais malheureusement, chaque fois qu'il disait, le Seigneur, ou bien j'ai vu ceci dans les songes, ses frères les haïssaient davantage. Mais Dieu a prévu, elle devait accomplir. 2. Tunique de nudité. Nous lisons ça dans Genèse 37, versets 23 à 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, au moment où Joseph arriva près de ses frères, ils lui ôtèrent sa tunique, la tunique princière qu'il avait sur lui. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la fosse. Cette fosse était vide. Elle ne contenait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Jacob donne de la nourriture à son fils Joseph. Il avait dit, apporte ça à tes grands frères. Ils étaient partis à Dothan pour paître les troupeaux. Si cette nourriture pesait 10 kilos, 15 kilos ou 20 kilos, je ne sais pas. Mais quand ils les viennent dire, voilà le monsieur des songes, il vient auprès de nous. Nous allons le tuer et nous allons voir ce qui va advenir ces songes. Je dirais qu'il voulait tuer le plan de Dieu. Que quiconque qui veut détruire le plan de Dieu dans ta vie puisse échouer au nom de Jésus. Amen. Il arrive, on le prend, on ôte la tunique, on le laisse nu. Un garçon de 17 ans nu, on le jette dans une fosse. Cette tunique de nudité, il n'avait rien sur lui. C'était une tunique de honte, une tunique de déchéance, une tunique de perdition, une tunique de déshonneur, une tunique d'humiliation, une tunique de confusion, une tunique de nivellement vers les bas, une personne aux grandes promesses. Vous la prenez, vous la jetez dans la fosse nue. Pour les grands frères, nous verrons ce que vont advenir ces songes. Trois, tunique d'esclave. Nous lisons ça dans 37, versets 26 à 28. 26 à 28. La Bible dit ceci. On va aller à la maison pour aller vite. Par la suite, ils ont vu une caravane d'Ismaélites qui passait. Ils se sont dit, prenons-les. L'un de ses frères avait conseillé les autres. Au lieu de verser son sang, prenons-les et vendons-les comme esclaves. Cette caravane a pris Joseph. Elle a donné l'argent. Et Joseph était conduit en Égypte comme esclave. En ce moment, si nous allons au marché, même ici à Ottawa ou à Gatineau, dans un supermarché, il y a un coin où on vend les fruits, un coin où on vend les pains, un coin où on vend la viande, un coin où on vend ceci et cela. Et dans les marchés en ce moment-là, il y avait un coin où on vend peut-être les maniocs, un coin où on vend les poules, un coin où on vend les vaches, un coin où on vend quoi encore? Le quoi? Les esclaves. Joseph est au marché comme esclave. Quelqu'un vient acheter un esclave, il va Joseph, peut-être il va faire comme ça, parce qu'il a des muscles. Pourquoi? Et tout le monde est passé. Mais il y avait une destinée pour Joseph. Comme c'était un aimé de Dieu, comme il y avait le plan de Dieu sur Joseph,
ce n'est pas n'importe qui pouvait l'acheter. Il fallait seulement que quelqu'un à travers lequel le plan de Dieu devait se réaliser dans la vie de Joseph puisse l'acheter. Amen, amen, amen. Amen. Quand les commerçants ont pris Joseph pour l'amener en Égypte comme esclave, Joseph n'était pas nu. On devait lui donner des habits, c'est ça, non? Tunique d'esclave. Les petites esclaves en route jusqu'à Égypte, les petites esclaves au marché. Tunique de mains liées. L'esclave n'a pas un mot à dire. Tunique de bouche bée. Bouche liée. Une tunique de questionnement. Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a parlé? Dans cette situation, je ne vois plus comment les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans ma vie. Nous les chrétiens, il arrive des fois où nous posons la question. Mais moi un jour je me posais la question. Dieu, Dieu m'a dit ceci un jour. Il m'a dit ceci un jour. Mais je ne vois pas comment ça peut encore se réaliser. Il y a des choses qui se seront réalisées dans ma vie dans 2 ans, mais dont Dieu m'avait parlé depuis 86. Tunique de questionnement. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu me connaît encore? Et c'est Dieu qui m'a parlé. Et la Bible dit, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Un plan de paix et non de malheur. Et Dieu ne ment jamais. C'est l'homme qui ment, mais Dieu ne ment jamais. Il est illimité et il est tout puissant. Tout ce qu'il veut faire dans notre vie, rien ne peut l'empêcher de le faire, de l'accomplir. En lui, il n'y a pas de balancement, ni ombre, ni variation. Esclave au marché. Pendant que Joseph revêtait cette tunique d'esclave, au même moment, il y a une autre tunique qui s'était créée, la tunique de la mort. Marehemu. Ils ont pris un animal, ils l'ont tué, ils ont pris le sang de l'animal, ils ont versé sur la tunique de Joseph, la tunique princière. Ils sont venus auprès de leur papa, ils lui ont montré la tunique. Nous avons ramassé cette tunique quelque part. Cette tunique ressemble à la tunique de ton fils, à la tunique de Joseph. Et papa a regardé. Il a vu, une bête sauvage l'a dévoré. En ce moment, il était esclave peut-être au marché, où il était encore en route pour aller en Égypte. Mais le deuil commence. Et papa pleure, et maman pleure, et la famille pleure. Et les voisins viennent nous aider à pleurer. Mais nous les gens de Bukavu, de Goma, de Tchambougou, de Kibitoke, nous ne connaissons pas pleurer les morts. Allez à Kinshasa. Il faut voir comment on pleure. Oui. Je ne sais pas s'ils savent aussi pleurer, mais les Juifs pleurent mieux que nous. Ils ont pleuré. Et la Bible dit que Jacob a pleuré tous les jours son fils et il avait gardé cette tunique tachée de sang. Il savait que Joseph est mort. Bien-aimé, ne rendons pas Dieu menteur, parce que il savait déjà qu'il y avait un avenir pour ce garçon. Et Dieu lui avait donné un avenir. Mais dans leur tête, sauf les 10 qu'il avait vendus, tout au moins les 10 pouvaient dire, soit il est encore en vie, soit il est mort. Mais pour les autres, il était totalement mort. La tunique des domestiques. Je dis, ce n'est pas n'importe qui pouvait acheter Joseph. Pas n'importe qui. Il fallait une personne que Dieu a destinée, qui est dans les plans de Dieu pour l'élévation de Joseph, pour que le plan de Dieu dans la vie de Joseph puisse s'accomplir. Amen.
C'est Dieu que nous demandons chaque fois à Dieu de mettre sur notre chemin les gens qu'il a préparés pour notre bénédiction. Ce n'est pas toutes les personnes que nous rencontrons qui sont pour notre bénédiction. Même dans les divers travaux que nous faisons, que le Seigneur nous jumelle avec les gens qui sont prêts, qui sont disponibles pour notre bénédiction. Alléluia. Dans la maison de Potiphar qui avait acheté Joseph, Joseph avait une tunique d'esclave. Il était dans la maison de Joseph, comme domestique. Mais la Bible dit ceci, Dieu était avec Joseph. Et à travers Joseph, la maison de Potiphar était totalement bénie. Et comme la maison de Potiphar était bénie, à travers Joseph, donc Potiphar a compris. Depuis que Joseph a pétiné ici, tout ce que j'ai fait, ça évolue. À cause de cet esclave, à cause de ce monsieur. Un avantage aussi que Joseph avait reçu. Un esclave étranger ne pouvait pas travailler dans la maison d'un sommelier comme Potiphar. Disons, si nous étions au Congo, on pouvait dire que Potiphar avait été comme qui, par exemple, qui travaille chez Tshisekedi, je ne connais pas, peut-être comme Didier, comme Tumba, Frank Tumba peut-être. C'était à Kigali, je dirais peut-être James Kabarebe. C'était à Bujumbura, je dirais qui peut-être, pas Nyangoma, Nyangoma n'est plus là, comme quelqu'un, parmi les dignitaires. Mais il a eu cette grâce que l'étranger ne pouvait pas avoir. C'est ainsi que Potiphar l'a élevé et l'a fait majordome. Majordome veut dire quoi? La personne qui est au-dessus de tous les travailleurs de la maison. À cause de la présence de Dieu dans Joseph. Alléluia. Alléluia. Il a continué à être fidèle à Dieu, fidèle à son maître Potiphar. Soyons toujours fidèles devant Dieu. De temps en temps, il y a des gens qui ont reçu, il y a des personnes qui ont reçu une bénédiction ou bien une promesse de Dieu, mais avec le péché ou l'infidélité, ça traîne, bien ça entrave, quelque chose comme ça. Demeurons fidèles, bien-aimés. Et Dieu utilise n'importe quelle fois pour nous bénir, pour accomplir sa volonté dans notre vie. Mais pour Joseph, Dieu avait utilisé une voie douloureuse. Moi, j'ai toujours demandé à Dieu que pour me bénir, ou bien pour accomplir sa volonté dans ma vie, qu'il utilise des voies qui sont paisibles. Mais malheureusement, je me souviens, c'était en septembre ou bien octobre 86, Dieu me dit, dans le ministère, tu vas beaucoup souffrir. C'est une longue vision et Dieu m'a parlé. Et j'ai souffert. Jusqu'aujourd'hui, j'ai souffert, bien-aimé. Oui. Dans mon ministère, j'ai beaucoup souffert. Et Joseph aussi, pour atteindre les projets de Dieu dans sa vie, pour atteindre l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie, il a beaucoup souffert. Dieu avait utilisé une voie douloureuse. Si pour toi Dieu utilise une voie paisible, tant mieux. Mais pour nous autres, il avait utilisé une voie tellement douloureuse. Il y a une preuve de la maison de Potiphar. Bien-aimé, il existe des voies. Aux yeux des hommes, mais ce sont des voies peut-être sataniques ou de malheur. Mais aux yeux de Dieu, c'est une étape à franchir pour recevoir la bénédiction. Et des fois, Dieu utilise aussi la stratégie de l'ennemi pour notre élévation. La stratégie que l'ennemi a tracée pour nous engloutir ou pour nous détruire, Dieu l'utilise pour notre élévation. Dans la maison de Potiphar, aucun jour, Joseph étant dans sa maison, aucun jour Potiphar n'a parlé de Joseph au roi, ou bien au Pharaon. Mais Dieu utilisait la femme de Potiphar pour y parvenir.
Alléluia. La connexion entre Joseph et le roi Pharaon, ça a commencé à travers l'épreuve de la femme de Potiphar. Une tunique de connexion. Le refus de Joseph de ne pas coucher avec la femme de Potiphar. Joseph a dit, je ne peux pas pécher contre Dieu et contre mon maître Potiphar. Et comme nous le savons, la femme a voulu violer Joseph. C'est les jours-là que je sais que les femmes violent aussi les hommes. Hein? Heureusement, Joseph, ou bien l'habit qu'il portait, l'a permis de s'enfuir. Il a enlevé l'habit. Je ne sais pas. S'il est parti nu, je ne sais pas. S'il avait des caches sexes ou quoi, l'autre de l'intérieur, je ne sais pas. C'est que je sais qu'il avait laissé sa tunique entre les mains de la femme de Potiphar. Et cette femme est restée là en train de pleurer, jusqu'à ce que son mari arrive. Vous voyez, le bras que vous avez amené ici, elle a voulu me violer. Et voici, quand j'ai crié, il a fui, il a laissé son manteau entre mes mains. Hein? Il a voulu faire ça. En prison. Direct en prison. Il y a des voies que Dieu trace devant nous. Nous les prenons comme des voies de malheur. Et pourtant, à travers cette voie, le Seigneur va nous bénir, va accomplir de grandes choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. La femme a montré à son mari une mauvaise image de Joseph. Il y a des hommes qui montrent notre mauvaise image à d'autres personnes. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Ne montrons pas, ne fabriquons pas de mauvaises images d'autres personnes pour les vilipender. Et dans la tête de Potiphar, il savait à 100% que Joseph avait voulu violer sa femme. En prison directement. C'est tunique des prisonniers. Il est en prison. En revêtant la tunique des prisonniers, c'était une tunique qui ouvre le chemin de la liberté, qui ouvre le chemin de l'élévation. Une tunique qui ouvre les portes de la gloire. Alléluia. Et la Bible dit, même dans la prison, l'Esprit du Seigneur était sur Joseph. Bien-aimé. Même dans les souffrances, marchons dans les voies de Dieu. Et la Bible déclare, Enoch marchait avec Dieu. Et il vécut 365 ans. Et le Seigneur l'enleva. Marchons avec Dieu, bien-aimé. Kutambola na Yesu, ezali malamu, kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda. Marchons avec Dieu. Dans la pluie, marchons avec Dieu. Pendant l'hiver, marchons avec Dieu. Dans les souffrances, marchons avec Dieu. Dans la maladie, marchons avec Dieu. Dans l'abondance, marchons avec Dieu. C'est très bien de marcher avec Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu était sur Joseph, même dans la prison. Pendant qu'il était entré dans la prison, il a revêtu une autre tunique. Ce n'est plus la tunique de la maison de Potiphar. Et pendant qu'il avait cette tunique, c'était une tunique de questionnement. Bien que l'Esprit du Seigneur était sur lui, revêtait cette tunique de questionnement. Est-ce que Dieu me connaît encore? Je vois que Dieu m'a abandonné. Je vois que Dieu m'a abandonné. Peut-être toi aussi, un jour, tu t'es dit, je me souviens en 1986, dans notre chambre de prière à Bukavu, une personne nous écrit une lettre. Et il dit ceci dans la lettre. Moi, je vais me marier. Je manque la dot pour le mariage. Priez pour moi. Moi, je vois que Dieu, il a dit en Swahili, Amenigeusia Mugongo. Pour dire, je vois que Dieu m'a tourné le dos. Quand une personne est en souffrance,
Des fois, il sait comme Dieu lui a tourné le dos. Et Dieu ne peut pas nous tourner le dos. Parce que la Bible dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais dans une situation comme celle-ci, pendant ce moment où il revêtait cette tunique comme prisonnier, voici les questions. Est-ce que Dieu m'a trompé? Est-ce qu'il me connaît encore? Pourquoi suis-je ici? Moi qui ai refusé de commettre le péché, comment je me retrouve ici? Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui trompent. Nous, les serviteurs de Dieu, quelquefois nous trompons les gens en disant, donne $100. Si tu donnes $100, Dieu va te donner 500. Non. Tu peux avoir des $100 et tu donnes à Dieu $100. Et le soir, les voleurs volent les autres $100. Mais Dieu lui-même connaît comment il va te bénir. Il peut faire ce qu'il veut et 3 semaines après, tu te retrouves avec $1000. Mais il connaît que ça te fait les $100 que tu avais donné, il te bénit. Mais ce n'est pas Dieu Kotak. Dieu ne fait pas des choses qui Dieu Kotak. Il peut les faire s'il veut, mais on ne peut pas l'imposer de le faire. Comment moi qui ai refusé de faire l'impudicité? Moi je suis saint. Il avait été une tunique, cette tunique avait la sainteté et la fidélité. Elle voyait que les jours avançaient, les jours passaient. J'imagine qu'ici, il pouvait déjà avoir peut-être vers 30 ans. Des jours passés. Il est dans la prison, il souffre. Bien-aimé. La sécheresse, elle peut durer, mais les jours viendront. La sécheresse peut venir, mais les jours viendront. Le désert est toujours précédé d'une lumière. Après le désert, c'est la lumière. Tu peux être dans un désert, dans un contexte donné dans ta vie. Mais la lumière viendra toujours. Voilà la lumière du Seigneur qui luira un jour dans ta vie. La lumière luira un jour dans ta vie. Tu vois les déserts par lesquels tu passes. Tu peux voir, tu peux sentir, ça te dérange. Mais la lumière viendra un jour. Et la lumière viendra un jour, sois fidèle dans le désert. Sois fidèle dans le désert et la lumière viendra un jour. Quelque longue soit-elle la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Quelque longue soit-elle la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Les larmes peuvent couler de nos yeux aujourd'hui. Restons toujours fidèles devant le Seigneur. Marchons toujours avec Dieu. La lumière luira un jour. Il était dans la prison. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu était toujours sur lui. C'est pourquoi il avait même interprété les songes d'autres prisonniers. Il les a interprétés et les prisonniers sont sortis. Il dit à l'un des prisonniers, à celui qui devait être réhabilité, le jour que tu seras réhabilité, parle de moi au Pharaon. Il n'a pas parlé de lui au Pharaon. Il l'a oublié. Bien-aimé, quand les grandes choses ne viennent pas rapidement, les grandes choses demandent une grande concentration. Les grandes choses demandent un grand sacrifice. Nous devons nous préparer pour les recevoir. Si nous attendons aux grandes choses, nous devons avoir la mentalité des grandes choses. Alléluia. Je dis ceci. Si vous vous attendez aux grandes choses, si vous voulez recevoir de grandes choses, comportez-vous en quelqu'un qui s'attend aux grandes choses. Il faut avoir la mentalité des grandes choses. Un jour, je pense, c'était plus ou moins en 92. Dans ma tête, j'avais une qualité de femme que je pouvais épouser. J'avais la mentalité d'une grande femme à côté de monsieur comme moi. Et j'avais vu cette grande femme, mais j'étais incapable de l'aborder.
Je ne lui ai même pas dit que j'avais besoin que nous puissions faire quelque chose dans la vie ensemble. Mais je suis allé me préparer pour recevoir cette grande chose. Et je suis revenu 5 ans après. Comme j'avais la mentalité de grandes choses, je suis allé vers cette grande chose après 5 ans. Alléluia. Alléluia. Avec conviction, les choses ont marché. Pour Joseph, qui avait la mentalité des grandes choses que Dieu lui avait révélées. Les petites choses comme coucher avec la femme de Potiphar, c'était une petite chose. Il y a des petites choses qui nous font manquer de grandes choses. Coucher avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il pouvait gagner? Peut-être la femme pouvait parler à son mari, tu vois ce garçon qui est ici, il est bon, cherchons-lui, même 4 vaches, lui aussi il n'a rien. Achetons pour lui un terrain, c'est quelque chose comme ça, parce qu'ils sont devenus mari et femme en police. Ce sont des petites choses. Mais ce monsieur qui avait la vision de grandes choses, il s'est focalisé sur les grandes choses et a négligé les petites choses. Quand nous attendons les grandes choses, nous devons être posés. Nous devons nous comporter en conséquence. Anna avait la double portion de ce que donnait son mari. La Bible dit, Elikana, le mari de Pénine et Anna, donnait le double à Anna. Pour dire, supposons Pénine avait 5 enfants, plus Pénine ça fait 6. Anna est seule. S'il donne à Pénina $200, il va donner à Anna combien? Mais Anna vit ça comme une petite chose. Et la grande chose dans Anna, c'était quoi? Avoir un fils. La vision de grande chose. La famille de Lazare voulait que Lazare avait envoyé des gens pour que Jésus puisse prier pour Lazare et que Lazare ressuscite. C'était une grande chose en ce moment. C'est normal. Il y avait une plus grande chose qui était cachée. Quand Jésus ne venait pas et que Lazare mourait, la famille et les sœurs de Lazare s'étaient étonnés de voir que l'ami de Jésus pouvait mourir comme ça. Et pourtant Jésus leur avait réservé une grande chose qui était la résurrection. Si Jésus, parce que Jésus pouvait guérir Lazare sans même se déplacer. Alors si Lazare guérissait, ça passerait comme ça. Mais quand Lazare a ressuscité, partout il passait, les gens disaient, c'est lui qui a ressuscité. Il est là. C'est lui qui est ressuscité. La grande chose. Alléluia. Alléluia. Amen. La tunique des prisonniers, c'est une tunique de contradiction. Parce qu'il est en train de vivre ce qu'il ne veut pas vivre d'après le plan de Dieu qu'il connaissait sur sa vie. Tu as de grandes promesses. Quelqu'un qui a de grandes promesses, il passe régulièrement par de grandes difficultés. Les grandes promesses, les grandes choses ne se ramassent pas. C'est en Afrique qu'on pense qu'on ramasse des choses. Et surtout pour nous qui sommes ici en Occident. On pense que nous allons peut-être à la rivière. Le nom de la rivière, c'est Outaouais. Qu'on peut aller à Outaouais et seulement ramasser des dollars canadiens. Oui, en Afrique, il y a des gens qui pensent qu'ici où nous sommes, on ramasse de l'argent. On ne ramasse pas les grandes choses, bien-aimés. Tu as des grandes promesses, tu passes par des grandes épreuves. Tu as des grandes promesses, tu passes par des grandes difficultés. Mais ce monsieur qui a des grandes promesses, il se demande, est-ce que Dieu me connaît encore? Est-ce que Dieu qui m'a parlé? Est-ce que Dieu qui m'a envoyé? On peut se poser la question des difficultés que nous avons. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que Dieu me connaît encore? Moi, beaucoup de fois, je suis arrivé dans ces étapes. Est-ce qu'il m'aime encore? Je connais. Tu as des grandes promesses, tu as des grandes épreuves. Même à Josué, Dieu dit, je te donne Jéricho. Mais Jéricho n'était pas comme ces paniers où on peut dire, papa Apollinaire, viens prendre les paniers. Et Apollinaire vient, il prend les paniers. Ce n'est pas comme ça qu'on prend Jéricho.
Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on prend Jéricho. En Syrie, il y a une guerre qui avait commencé il y a 15 ans. Al-Assad a fui il y a seulement 3 mois. Mais quelque chose, hein, on travaille pour les recevoir. On travaille pour les avoir. Et pour avoir Jéricho, ils devaient travailler, et ils ont eu Jéricho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être cette tunique de prisonnier, tu l'as rêvé d'une manière ou d'une autre. Tu souffres d'une manière ou d'une autre, comme Joseph dans la prison. Mais que l'Esprit de Dieu soit toujours sur toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit toujours sur toi. Amen. Imaginez-vous, il vient de prophétiser pour quelqu'un. Demain, il lui donne le délai et on va te retirer de la prison et on va t'établir. Mais ne m'oublie pas. Et on l'oublie. Parce que Jésus avait tracé un chemin glorieux pour l'élever. Ce n'était pas à travers de son corps prisonnier. Au moment où il est en train de se demander, vraiment, je ne comprends plus. Et Dieu est en train de faire, comment conjuguer les verbes? Dieu est en train de faire songer, à Pharaon un songe. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Donc, pour dire que Dieu, quand Joseph est en prison, revêtant cette tunique de prisonnier, de l'autre côté, Dieu fait quoi? Il prépare un songe pour Joseph, pour Pharaon. Il est en train de faire songer à Pharaon un songe, c'est ça? Et qu'on a l'autriche Pharaon d'auto. En français, c'est quoi? Linda. Mais on comprend, hein? En Kirundi, l'autriche en d'autres. Toute la phrase, c'est comment? Et à haute voix. Ok. Alors, toi, tu es en train de pleurer. Dieu m'a oublié. Moi, je souffre ici en prison. Je n'ai rien fait de mal. Même mes frères m'ont vendu. La femme de Potiphar m'a trahi. Et voici en prison. Même celui pour qui j'ai prophétisé, il m'a oublié. Bon, je ne dis pas qu'il pleurait. Mais c'était moi, je l'ai pleuré. Dans la vie, tu peux voir les gens que tu as aidés, ou bien du moins, les gens qui ne devaient pas t'oublier, ils t'oublient. Il y a des temps comme ça. Je dis, il y a des périodes où même les gens qui ne devaient pas t'oublier, t'oublient. Mais ils peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Ils peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. Alléluia. Les chansons l'ont oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Amen. Mais nous, les chrétiens, nous oublions que Dieu ne peut pas nous oublier. Parce que ce mari-là, s'il y a une femme qui a un mari qui les traumatise, ça dépasse. Ça dépasse. Il oublie que, elle peut arriver à oublier que le mari m'oublie, mais Dieu ne peut pas m'oublier. Amen, amen. Amen. Je souhaiterais qu'en ce moment, dans la vie de plusieurs, que Dieu soit en train de faire songer. Que l'autre chef Pharaon d'autres. Quoi dire yako? Amen. Et le pâté. Panda. Pharaon en a l'autre. Pharaon fait un songe. Personne n'était là. Mais il vient devant tout le monde. Dites-moi les songes que j'ai eu. Et dites-moi quoi? La traduction. Comment? C'est toi qui as rêvé. C'est toi qui as eu les songes. Tu me dis de te dire les songes. Mais comme il est chef, les gens sont en train de se préparer à mourir s'ils ne donnent pas les songes et sa traduction. Bien aimé, les gens qui nous ont oubliés, il y a un jour qu'il faut se souvenir de nous. Dieu va les toucher, il faut se souvenir de nous. Alléluia. C'est par là que ce monsieur-là s'est souvenu. En prison, il y a quelqu'un. Il y a un hébreu en prison. L'Esprit de Dieu est sur lui. Si nous l'invitons ici, il va traduire les songes. Alléluia. Le prisonnier, il est là, il ne connaît même pas qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se tramer pour sa bénédiction.
En février, je pense que c'est en février quand les rebelles syriens ont pris Damas. On dit ceci. En prison, il n'y avait pas de téléphone. En prison, il n'y avait pas de télévision ni de radio. Vous êtes seulement comme ça. Ils ont vu seulement les portes ouvertes comme ça. Ils pensaient qu'on venait les tuer ou les massacrer. On leur dit, vous êtes libérés. Hein? Ils voyaient comme un docteur, comme ils sont en train de rêver. Monsieur Joseph aussi, on vient le prendre. Quelle surprise! Première surprise. On va le prendre, on lui reste d'abord la barbe. On change l'habit des prisonniers, la tunique des prisonniers, on lui donne une autre tunique, que j'ai appelée tunique de transition. Alléluia. Peut-être à 8h, à 10h20. Nzambe, Mungu, umenisahau, Dieu tu m'as oublié. Et à 10h25, après 5 minutes, il voit seulement les gens venir. On les prend. On les lave bien, on les parfume, on enlève la barbe, on lui donne un habit qui peut lui permettre de se présenter devant les rois. Il arrive devant les rois. En bref, il s'explique. Il dit, il vient. Il arrive chez les rois. Il lui donne l'explication. Il donne l'explication du songe. Bien-aimé. Même si tu as des songes chaque jour, sans interprétation égale 0. La valeur du songe, c'est son interprétation. Et ce jour-là, qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon écoute ce monsieur parler. Il prend son anneau, il donne à Joseph. Il change son habit, il lui donne un nouvel habit. Il lui met un collier au cou. Il le fit monter sur son deuxième char. Sur son deuxième char. Il lui donna un nouveau nom. Alléluia. Alléluia. Tunique. Il donna une nouvelle tunique. Tunique d'élévation. Amen. Amen. Tunique de gloire. Amen. Étienne. Amen. Étienne. Étienne. Où est-il? Étienne. Où est-il? Étienne. C'est Marc. Étienne. Il est parti. Tunique d'élévation. Alléluia. Amen. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il prend l'anneau, il lui donne, il prend quoi? Son habit, Son habit lui donne, il prend quoi? son char. Sa char, son deuxième char lui donne. Il a fait quoi? Il l'a pas. Il l'a élevé. Il lui a donné une tunique qui était une tunique de quoi? Une tunique de quoi? Tunique de quoi? De gloire, d'élévation, de reconnaissance. Tunique de gloire. Tunique d'élévation. Tunique d'élévation. Tunique de gloire. Tunique de reconnaissance. Elle lui dit, en Égypte, c'est moi celle qui est au-dessus de toi. Tu es la deuxième personnalité en Égypte. Des tuniques de gloire. Des tuniques de gloire. Amen. Amen. Tunique de restauration. Tunique de résurrection. Mais en ce moment-là, Jacob savait que son fils est mort. Et la Bible dit qu'il avait gardé sa tunique avec sa tunique tachée de sang.
Le pharaon lui donne aussi une femme du nom d'Asnat. Alléluia. Et ces jours-là, tout le monde s'est agenouillé devant Joseph. Je dis ces jours-là, tout le monde s'est agenouillé devant Joseph. Même Potiphar qu'il avait emprisonné. Même les chansons qu'il avait oubliées. Tout ça en un seul jour. Il a revêtu combien de tuniques? 3. De la prison, tunique de prisonnier. On enlève la tunique en prison, on lui donne une tunique de transition pour se présenter devant les rois. Mais quand le roi l'a élevé, quand le roi l'a restauré, quand le roi l'a ressuscité, il a enlevé cette tunique, lui donne une autre tunique. 3 tuniques en un seul jour. Je peux dire par exemple, le matin une tunique, à 12h30 une autre tunique, à 16h une autre tunique. Mettons-nous à la place de la femme de Potiphar qu'il avait condamnée injustement, qu'il avait calomniée. Bien-aimés, parmi nous ici, beaucoup n'ont pas encore atteint la vraie image de Dieu dans leur vie. Il y a une image que Dieu a prévue pour ta vie. Mais tu ne l'as pas encore atteinte. Parmi nous, beaucoup n'ont pas encore atteint. Nous devons prier pour que cette image puisse revenir. Amen. En un seul jour, 3 tuniques. Je vais inviter les pasteurs de venir ici. Je vous supplie. Moi je n'aime pas être bavard. Je vais vous supplier, nous allons nous agenouiller tous. Le pasteur va prier une prière selon laquelle que l'image de Dieu dans notre vie, l'image réelle de Dieu dans notre vie se reflète, s'accomplisse. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais ils ne marchent pas encore, ils n'ont pas encore atteint l'image de Dieu dans leur vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jusqu'à ce jour, Joseph n'avait pas encore atteint l'image de Dieu dans sa vie. C'était encore dehors et débat. De clopé. Agenouillons-nous. Que le pasteur prie pour nous tous. Si tu ne veux pas t'agenouiller, tu laisses. Moi, je m'agenouille. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Nous te bénissons, Père Céleste, pour la journée d'aujourd'hui, le message qui vient de nous être adressé. Éternel Tout-Puissant, nous prions que chacun de nous puisse rentrer dans sa destinée. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour les hauts et les bas de Joseph. Tu avais préparé son chemin depuis qu'il était dans le puits, depuis qu'il était dans le trou. Oh, ses frères l'avaient vendu et tout le monde pensait qu'il était à ses parents, pensait qu'il était mort. Mais tu étais en train de préparer le chemin. Il est allé en Égypte par ta grâce et par ton plan, Seigneur. Arrivé en Égypte, il a été tenté, mais il a vaincu la tentation. Et voilà, il s'est retrouvé dans la prison. Mais de la prison, il a été élevé. Je prie dans le nom puissant de Jésus que les tuniques qui ont changé dans sa vie soient changées dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ton peuple, les gens que tu as choisis. Je sais, Seigneur Jésus, que tu as planifié chacun de nous à son plan. Tu as planifié chacun un plan parfait que tu as dressé devant lui. Je prie dans le nom puissant de Jésus à celui qui s'est humilié, à celui qui s'est simplifié devant toi, qu'il arrive dans sa gloire, dans le nom puissant de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, le temps d'élévation arrive pour ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le temps d'élévation arrive dans le nom puissant de Jésus. Nous cassons toutes les chaînes de la prison, dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui est dans la prison, qu'il y sorte, que les chaînes se brisent, que les portes s'ouvrent, que tes enfants
soit libre et soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Oh, que tu changes, Seigneur, les tuniques d'élévation dans le nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur Jésus, que les gens portent des colis qui viennent de toi dans le nom puissant de Jésus et que chacun rentre dans le plan parfait que tu as planifié pour chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te remercions parce que tu viens de le faire. Dans ta parole, la parole de Dieu n'est pas vaine du tout. Elle vient pour accomplir le plan parfait de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour le message qui vient de nous adresser, que tu viens de nous donner, Seigneur. Que chacun rentre avec cette conviction, avec cette assurance que la prison, que le temps de la prison est fini. Merci, nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous lever.